Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter cette magnifique 208 GT Line. Donc un petit moteur 1 litre de 100 chevaux, une petite voiture 5 places citadine, très maniable, on va le voir pendant l'essai. Consommation plutôt raisonnable avec des relances plutôt pas mal. On a une boîte de vitesse 8 vitesses qu'on sent très peu, qui est très agréable à utiliser. Donc on va faire un petit tour, allez c'est parti. Celle-ci, on est en finition GT Line, il y a plusieurs séries proposées. On a la Like, donc la voiture de base, donc sans trop d'artifice, qui se fait un peu plus discrète. On a la Active, la Allure, la GT Line qui est celle-ci et la GTE, donc la électrique. Sur celle-ci, celle que je trouve personnellement le plus jolie en plus avec ce jaune faro, moi je vous conseille vraiment si vous choisissez cette couleur, le bleu ou le rouge qui donne vraiment des couleurs qui pepsent un peu et ce qui est top pour des petites citadines un petit peu plus cool. Le full LED donc sur la GT Line, donc du LED pour tout ce qui est phare de jour maintenant et du full LED aussi pour les phares de croisement. Ensuite on a ici l'inscription 208 qui est revenue comme à l'époque sur les 504, c'était distinctif de chez Peugeot. Ici la calandre chromée et du noir, donc noir mat et du chrome, le logo chromé, ça donne un look un peu plus agressif sur cette GT Line. Et sur les côtés, sur cette finition, on a les passages de roues qui sont ici en noir brillant. Ça amène pareil un petit peu plus de prestance à la voiture, ça bombe un petit peu les ailes et ça renforce un petit peu ce côté sportif. La GT Line dispose aussi des jantes en 17 pouces, donc on est sur du 205 45 17. Les jantes sont assez grandes, mais au final la suspension filtre très bien. Des rétros noirs, ici pareil, l'encadrement donc en noir, le montant des portes ici qui est noir aussi, en brillant. À l'arrière, on a le badge GT Line qui rappelle donc la finition que vous avez choisie et ce petit baquet ici qui donne un air vraiment beaucoup plus sportif à la voiture. À l'arrière, on est pareil sur des optiques LED, donc qui sont très jolies. Donc on a le clignotant ici donc, qui s'allume avec une petite barre LED lumineuse et les 3 griffes qui sont la nouvelle marque de Peugeot comme à l'avant. On peut voir à l'arrière des lignes fortes, donc le baquet noir, les vitres teintées qui sont d'origine sur cette GT Line et cette grande ligne ici qui fait assez moderne et assez récente, hein, on voit sur beaucoup de voitures, donc souvent certaines ont directement la ligne remplie de phares. Je trouve que c'est plutôt sympa et le rappel ici donc avec le diffuseur arrière en noir qui intègre l'anti-brouillard. La petite sortie d'échappement ici, alors c'est pas une voiture sportive, c'est une GT Line, c'est plus le design qui est GT que le caractère. Après on verra sur route que la voiture a quand même un très bon comportement routier, c'est une Peugeot et ça se débrouille très bien. Alors au niveau du coffre, ceux qui me disent que c'est un petit peu juste, je comprendrai pas. On a quand même pas mal de place et en plus en dessous on a accès à une vraie galette, donc on peut mettre soit une roue de secours, mais là il y a une galette avec le cric, ce qui est quand même plus cool que les bombes anti-crevaison parce que quand on crève avec une vis ou autre on peut pas y faire grand chose. Alors à l'intérieur on est plutôt bien accueilli avec ce beau volant directement sur lequel on a accès avec le mets-plat en haut, le mets-plat en bas avec le petit rappel GT Line ici. On a un écran ici qui est tout à fait tout entièrement tactile et l'iCockpit 3D qui est vraiment très sympa. Ensuite on a ici la console en piano, on est sur une boîte automatique, donc le petit sélecteur, on appuie et on peut changer les rapports. L'avant ici donc de quoi régler les rétroviseurs et les fenêtres. Ici cette belle partie qui fait tout le tour du tableau de bord en imitation carbone qui fait très bien pour la GT Line. Le beau petit volant donc avec les méplats en haut et en bas, le petit rappel GT Line ici, les commandes au volant, donc le son, commande vocale, de quoi changer les menus sur l'écran, ici de quoi changer la radio, répondre au téléphone. L'écran donc pareil, il est tactile. Donc on a les réglages qui sont accessibles. Comme je disais, le gros avantage de cet écran, c'est que la dalle est mate et en fait ça ne laisse vraiment aucune trace de doigt. Donc on a les réglages d'audio, on a les thèmes. Donc ici on peut choisir les couleurs, par exemple
celui-ci. Alors moi je préfère vraiment largement le bleu. Et lorsqu'on change donc la couleur ici, ça change aussi sur le compteur. Et ensuite, donc vous avez accès à plusieurs profils. Vous pouvez personnaliser si la voiture est utilisée par plusieurs personnes, plusieurs profils que vous pourrez renommer. On a la musique avec la radio et donc la clim, pareil. Donc on voit que c'est assez réactif. On peut changer assez rapidement. J'ai eu aucun bug avec la voiture, donc c'est plutôt agréable. Donc avec le stationnement, est-ce que vous voulez rabattre les rétros, l'essuyage en marche arrière, c'est quelques petites options, les feux, l'automatique, le confort. Donc là vous avez l'éclairage d'ambiance, donc sur lequel on peut choisir quelques couleurs, donc l'intensité, vous réglez plus ou moins fort. Et vous avez ensuite les couleurs, donc les 8 couleurs disponibles ici. Ce qui est plutôt sympa de nuit. Et ensuite, donc voilà, on peut éteindre l'écran aussi si on n'en a pas envie et on a juste à retoucher pour que ça redémarre. On a ici de l'USB-C pour recharger et de l'USB normal. Ensuite, cette petite trappe qui s'ouvre avec ici de quoi recharger votre téléphone en induction et de quoi mettre encore quelques petits ustensiles ici. Un autre rangement assez profond juste en dessous avec la petite prise 12 volts. Le sélecteur de vitesse, donc avec le mode parking, reculé, neutre et drive. On peut ici passer en manuel juste en appuyant sur cette touche. Le frein de stationnement, donc le frein à main. Ici, on sélectionne nos modes de conduite et on a encore un petit rangement juste en dessous qui est plutôt profond, comme vous pouvez le voir. Les sièges, donc le siège du cuir, du tissu au centre avec une bande de cuir surpiquée. Donc je trouve ça quand même vraiment sympa et plutôt joli. Avec pareil, les fixations Isofix ici et toujours cachées grâce à des petites fermetures. Les portes, on a pareil ici un assez grand rangement. On peut mettre une bouteille d'1 litre, petite enceinte, du cuir, un peu de plastique, mais du plastique doux, du cuir, là du plastique dur, et on a toute la bande lumineuse qui s'allume ici de nuit. La boîte à gants qui offre beaucoup de rangement, elle est extrêmement profonde. Pour aller jusqu'au bout, vous pouvez y aller. Donc pareil, on pourra y ranger ici des bouteilles d'eau entières. Ensuite, lorsque je démarre, donc j'appuie ici. Et voilà donc l'écran qu'on a ici. On a le deuxième écran qui s'affiche juste là. Et ce que j'adore avec cet écran, c'est même si vous avez les doigts un peu gras, il y a une sorte de film de protection dessus, mat, qui fait que ça ne laisse pas de traces de doigts. Et je trouve ça quand même vraiment très appréciable. Et à l'arrière, alors je vais pas vous cacher que c'est pas forcément l'endroit le plus agréable pour une grande personne. Donc moi je suis 1m80, en ayant gardé le siège réglé pour moi devant, j'ai pas énormément de place, mais au final je touche pas vraiment si je suis bien assis, bien droit. J'ai mon petit accoudoir et là on va dire j'ai plutôt de l'espace. Les sièges sont un petit peu creusés à l'arrière, ils sont plutôt confortables, je dirais même qu'ils sont assez confortables. On peut faire un peu de route avec. Je pense qu'un petit toit ouvrant aurait été un plus sur cette voiture, qui est sûrement possible en option. À l'arrière, sinon, j'ai 2 prises USB pour recharger mon téléphone, ma tablette, si je veux m'occuper pendant le trajet. Lorsqu'on souhaite rabattre les sièges, c'est plutôt facile. On a un petit bouton juste à tirer derrière et ça nous fait presque un plancher plat. Hop. Et l'avantage, c'est que c'est quand même vraiment pratique. Et on a accès donc à un plus grand volume de coffre. Je vais pas vous parler en litres, puisque moi ça me parle pas du tout les litres. Je sais pas si vous, ça vous parle. Mais ça laisse quand même pas mal de place. Et un deuxième truc plutôt cool que m'a fait remarquer mon ami Romain, c'est que lorsque vous voulez mettre vos fixations Isofix ici, on a des petites fermetures éclairs qui permettent de ne pas avoir la fixation apparente ou des gros caches en plastique, et je trouve ça plutôt sympa de la part de Peugeot. Intérieur, donc le petit accoudoir pour le passager, la petite poignée de porte. Donc ici on a du plastique dur, le siège, donc voilà la vision qu'on a quand on est à l'arrière. Donc vraiment ce gros appuie-tête cache pas mal la visibilité, mais on peut voir entre les deux sièges. Ensuite donc
les 2 ports USB juste ici, qui sont quand même bien pratiques. Les petits filets pour avoir un peu de rangement. Et dans les portes également, on a un petit vide-poche ici, avec une enceinte à cet endroit-là. Les appuis-têtes qui sont bien évidemment réglables et qui sont plutôt jolis à l'arrière. Et avec les sièges, comme je vous disais, qui sont un peu creusés pour maintenir tout de même le dos. Et les sièges ici, voilà, on a quand même quelque chose d'assez bien rembourré et plutôt mou. Et cette petite fixation Isofix qui est cachée, comme je vous l'indiquais. Alors, nous voilà à bord de cette magnifique 208 qui est aussi très sympa à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, dès qu'on rentre, la nouvelle atmosphère Peugeot avec le petit volant qui est vraiment sympa. Donc, c'est super maniable. On voit que c'est une voiture faite pour la ville, hein. On peut vraiment jouer facilement. Et l'iCockpit 3D qui est vraiment très sympa. Ça change de tout ce qu'il y a sur les autres modèles. Et c'est vrai que cet effet un petit peu holographique que je vais vous montrer change vraiment énormément des autres véhicules. On est plutôt bien installé. Les sièges, donc là sur cette finition, maintiennent bien sur les côtés. Donc des beaux bourrelets bien rembourrés. Par rapport à la hauteur sous le plafond, pas mal. Alors moi, la seule petite chose, donc c'est dans ce véhicule, j'ai eu un peu de mal à trouver en fait ma façon de m'asseoir pour avoir l'iCockpit qui passe au-dessus du volant chez Peugeot, puisqu'au final il est un peu bas, pas très surélevé comme par exemple le 3008 où il est un petit peu plus haut, et il faut vraiment s'y faire en fait. Donc avoir une conduite un peu différente comparée aux autres véhicules, on regarde souvent à travers le volant. Sinon, une fois qu'on a trouvé sa bonne position, c'est un régal. Alors hop, on va se faire un petit test routier. Donc on va commencer par un peu de ville. Donc on a le keyless, donc on s'approche de la voiture s'ouvre automatiquement, on rentre dedans. Pour démarrer, c'est pied sur le frein, start, hop, et ça démarre. Ce modèle, on est sur le modèle 100 chevaux avec la boîte automatique 8 rapports EAT8 qui fonctionne quand même vraiment pas mal. C'est super fluide au passage de rapport et c'est très agréable en ville. En mode marche arrière, le frein à main se dessert automatiquement. J'ai ma petite caméra de recul qui fait presque vue 360 par contre. Alors il faut lui faire découvrir son environnement. C'est pas des caméras qui sont vraiment tout autour comme sur les autres véhicules. Mais c'est plutôt pas mal. Niveau rayon de braquage, donc là on le voit, on est sur quelque chose de plutôt étroit comme parking. Et elle s'en sort parfaitement. Et la direction est super fluide. C'est très agréable. L'assistance sur la direction est vraiment confortable. Allez hop, c'est parti. Donc là, on est déjà en 3e et vraiment, on sent quasiment pas le passage des rapports. Un petit dos d'âne. On sent que c'est ferme, donc les châssis Peugeot, c'est ferme, mais ça reste confortable, c'est bien filtré. Niveau insonorisation, je trouve ça vraiment pas mal. On n'entend pas trop le moteur, donc là on est sur le mode standard. On a plusieurs modes de conduite différents, donc avec les drive modes ici, donc on peut sélectionner soit le normal, soit le éco, soit le sport. Et je trouve que le éco est quand même plutôt sympathique. Et il permet surtout en fait de faire en sorte que la conduite soit bien plus souple plutôt que le mode sport, donc lui qui va monter bien plus haut dans les tours et qui rendra la voiture bien dynamique. Mais lorsqu'on passe en mode éco, on n'a pas du tout la même réponse à la pédale que le mode normal ou le mode sport. Le mode sport, lui, aide vraiment à ce que ça accélère et que ça relance bien plus rapidement, et le mode éco lui passe les rapports super tôt, limite avant 2000 tours minute, et permet vraiment de faire des économies. Et sur cette version, on a bien sûr donc le start and stop qui est quand même plutôt agréable de nos jours, hein. Donc lorsqu'on s'arrête, la voiture se coupe. Donc là voilà, le moteur vient de s'éteindre et tant que j'ai pas relâché la pédale de frein, le moteur va pas redémarrer. Je relâche, la voiture démarre et ça relance un petit peu et qui vous invite à redémarrer. Le bruit du clignotant est vraiment sympa. Alors je sais pas si comme moi
Vous faites attention au bruit du clignotant, mais moi je trouve ça super important, un bruit qui est gênant, c'est pas agréable. Alors que je trouve que celui-ci est bien fait. Les relances, la boîte est super agréable. Hop, à 40, on passe la 4e, à 50, on passe la 5e. C'est parfait. Alors niveau autonomie, là j'ai fait un peu de bouchon, un petit peu de ville, un petit peu d'autoroute à 110 et j'ai une conso moyenne de 6 litres 3. Donc pour ce moteur, je trouve ça pas déconnant, surtout que c'était vraiment quasiment que de la ville. Donc 6 litres 3, c'est vraiment pas mal je trouve. Alors sur autoroute, vitesse stabilisée, c'est vraiment pas mal. L'insonorisation est bonne dans la voiture, pas forcément ce qui se fait de mieux, mais pour l'équivalent d'une citadine, je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et une petite option aussi, c'est le franchissement digne. Hop, la voiture vous redresse automatiquement, donc si vous débordez un petit peu sur la ligne, c'est plutôt pas mal hein, pour les gens qui font pas forcément très attention tout le temps. C'est un petit rappel. On est souvent distrait de nos jours en plus avec, on va dire, tout l'infodivertissement qu'on a ici, donc les touches, etc., les écrans qu'on regarde énormément. Beaucoup de gens utilisent leur smartphone, mais ce qui est totalement interdit. Mais c'est vrai que ce petit rappel, en fait, lorsqu'on a les mains sur le volant, hop, là par exemple, je m'approche un petit peu trop de la ligne, la voiture m'a remis droit dans les lignes. Donc comme je vous expliquais, la pédale change totalement, donc même si on appuie assez fort, on va dire que la voiture va faire en sorte que vous conduisiez économiquement. Donc ça c'est le mode éco, et ensuite je peux changer donc mes modes. Ici en normal, si j'accélère, la voiture va tout de suite tomber un rapport pour me mettre en mode accélération un peu plus dynamique. Et si je me mets en mode sport, donc cette fois-ci la voiture tombe 3 rapports, donc on est repassé de la 8 à la 5 pour que je puisse relancer vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Et là on sent vraiment que la voiture donne beaucoup plus de caractère, et surtout donc on entend un petit peu plus le moteur aussi. Mais je trouve que le mode éco est ce qui se fait de mieux pour rouler quasiment tous les jours, même le mode normal qui est vraiment pas mal. Mais le mode éco pour ce genre de voiture citadine, c'est l'idéal. Et lorsqu'on veut être par exemple en conduite sportive, on peut aussi passer donc sur le petit pommeau ici. On a juste à toucher le mode manuel, et donc là je peux, avec ces belles palettes qui sont fixes derrière le volant, passer donc en 8e. Je peux remettre 7, 6, 5, 4, 3. C'est plutôt réactif, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, mais c'est quand même très efficace. Si je veux me faire une petite relance, hop. Donc c'est un petit peu poussif, ça monte jusqu'à 6000 tours, et à 6000 tours, même si vous ne pressez pas la palette pour passer le rapport, la voiture passera automatiquement le rapport, et ce sera pareil, si vous descendez trop bas dans les tours, la voiture rétrogradera d'elle-même. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de régulateur adaptatif sur ce modèle, parce qu'une fois qu'on y a goûté, vraiment c'est très très dur de s'en passer. Voilà, alors de la vue conducteur, le petit volant, ici le tableau de bord donc qui est situé plus haut, cet écran ici donc qui est tactile, on peut y avoir accès comme ça. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on a tous les raccourcis qui sont situés là. Donc là par exemple, je fais le réglage de la voiture et on a des zones un peu tactiles comme sur le bas des téléphones. Donc là j'ai les réglages, là j'ai le divertissement, le téléphone, la voiture, la clim. Donc la clim c'est pareil, tout se règle à partir de cet écran tactile. Ensuite donc sur le volant, ici j'ai quelques commandes donc pour le son, la musique, la liste. Ça c'est pour changer donc les compteurs derrière. Hop. Donc là par exemple je passe sur un compteur différent et tout est animé en 3D. Alors je trouve ça extraordinaire. On ne le voit pas énormément sur la vidéo, mais je vous conseille vraiment d'aller essayer. C'est hallucinant, je trouve ça magnifique. Et l'animation est vraiment cool. Comme je l'expliquais, les palettes sont derrière le volant ici. Et ensuite donc on a les réglages à un clignotant, les phares, les essuie-glaces. Et juste derrière, situé ici, de quoi avoir le régulateur ou le limiteur de vitesse. Alors je vous montrerai de nuit, donc ça c'est l'ambiance de jour, et de nuit ça donne ça. Alors voilà, de nuit en gros,
à quoi ça ressemble, avec de l'éclairage donc tout autour et ce beau ruban LED qui se fait énormément sur les voitures récentes, hein, de plus en plus. Et j'ai découvert quelque chose, donc on peut éclairer donc en tactile côté par côté, ou si je touche au milieu, j'éclaire toute la voiture, donc tous les éclairages, et ça même rééclairer les passages pour les pieds. Et quand je retouche, donc ça éteint tout. Plutôt sympa. On est repassé 2 jours et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une bonne visibilité à l'arrière dans le rétro. On a une bonne visibilité dans les rétros, sur les côtés aussi. Et c'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire. C'est devenu la coutume se faire un 0 à 100 avec cette 208 GT Line qui a une boîte 8 vitesses et qui fait 100 chevaux. Alors, mes petites conclusions après quelques jours d'utilisation de cette 208. Vraiment très sympa, très agréable à conduire, une conso moyenne en extra-urbaine d'environ 5 litres, 5 litres 5 et avec un mix à 6 litres 5. Si on fait que de la ville, on est aux alentours des 7 litres. Pour un 100 chevaux, c'est plutôt pas mal. On a le start and stop, donc qui fait réaliser quelques économies. Sinon, vraiment top, à chaque fois je m'en lasse pas, cette belle couleur, je trouve ça super. Niveau confort intérieur, on est bien assis, le petit volant, on s'y fait. Alors moi j'ai toujours eu un peu de mal à trouver ma bonne position sur la hauteur. Et le rétroviseur que je trouve un peu bas avec le tableau de bord, donc quand on est un peu grand, ça peut cacher un petit peu. Mais sinon, très bon véhicule, c'est silencieux, c'est agréable, une bonne insonorisation, franchement je le recommande. L'espace dans le coffre, plutôt pratique, pas énorme, mais plutôt pratique. L'accessibilité à l'arrière, pas mauvaise du tout. Et voilà, donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez d'autres essais comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai du mieux possible. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.